Bonjour et bienvenue dans les Astro-Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les Sagittaires. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations ou des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance pour ce mois de juillet 2020. Alors, les Sagittaires, je vois que vous êtes en période de libération. C'est-à-dire que il se peut que vous avez passé une crise temporaire, un peu une crise ça peut être existentielle, une remise en question sur vous-même et de savoir un peu comment vous libérer en fait de vos chaînes par rapport à votre passé. Votre passé aussi qui a été assez lourd au niveau affectif, les Sagittaires. On voit ici que il y a eu quand même, vous avez été déçus, voire même des trahisons, des projets qui n'ont pas abouti avec une personne aimée. Euh, Ça vous a rendu fragile par rapport à une espérance et par rapport à des promesses que on vous aurait fait. Et puis, en fait, l'engagement ne s'est pas concrétisé dans cette relation. Je vois que dans cette relation, il y a eu carrément une séparation, comme si vous aviez été oublié, effacé de cette personne du jour au lendemain. Et pourtant, cette personne, je vois qu'il y a eu un retour, ou bien cette personne revient ou est revenue. Il y a eu une réconciliation, il y a eu une discussion avec assez de légèreté, hein. Et vous pensiez que ça allait jamais arriver. Alors pour ceux qui se reconnaissent, je le répète à chaque fois, mettez-moi en commentaire si vous avez vécu cette expérience ou cette situation dans le passé proche ou dans ces 3 derniers mois à venir, qui est venu, pardon. Il y a aussi des couples sagittaires qui ont décidé peut-être de se séparer ou bien qui se sont remis en question tous les deux et ont eu des discussions par rapport à des choses dans leur engagement, par rapport à la durée de leur engagement, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour pouvoir en fait améliorer leur couple et pour pouvoir en fait susciter l'intérêt de l'un et de l'autre. Ça c'est super important. Et pour surtout avoir un équilibre. Je vois un couple fragile, je vois un couple où on a oublié cette étincelle, cet amour, cette attraction. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est éteint. Vous vous êtes oublié dans votre couple. Et pour moi, il y a quand même cette réconciliation. Il y a quand même pour moi cette concrétisation que vous avez envie d'aboutir hein, quand même dans cette relation, sachant que l'un ou l'autre n'ose pas parler ou il faut toujours tirer un peu les verres du nez pour pouvoir avoir un peu de souplesse dans la communication. Alors, ça se peut que ce sont des couples qui sont déjà ancrés déjà depuis un certain temps et des couples aussi qui sont pas vraiment des couples ou qui ont vécu une histoire un peu éphémère, éphémère dans le sens je viens, je pars, mais on ne sait pas si on est ensemble, est-ce que ça se concrétise, est-ce que ça concrétise pas, puis en fait vous avez plus de nouvelles, donc vous vous êtes senti oublié les Sagittaires, et pourtant il y avait eu des promesses des promesses dans cet engagement, peut-être du fait de se revoir, peut-être faire des activités ensemble, et vous aviez
quand même une certaine confiance en cette personne, parce que je vois quand même une personne qui est assez sincère quand elle est avec vous. Et puis après, quand elle est plus là, on dirait qu'il y a vraiment un oubli. Voilà, c'est comme si elle vous oubliait, et c'est comme si vraiment la communication se faisait rare ou plus du tout, ou est en blocage. Et pourtant, voilà, vous vous dites, voilà, il y a de la sincérité, je suis sûre qu'il ou elle est sincère, mais je suis quand même dans l'illusion. Donc, vous avez quand même mis un peu de souplesse par rapport, je veux dire, à vos jugements. Et ça, vous avez fait quand même un travail sur vous-même, hein, d'après ce que je vois, pour aussi vous libérer. Parce que, attention, vous avez vécu des choses du passé quand même assez intenses qui vous fait quelque part douter de la sincérité de ce partenaire ou de cette partenaire. Donc ça, c'est un peu vraiment au niveau, c'est vrai que le sentimental ressort très fort. Alors, les Sagittaires, je ne sais pas si vous êtes dans le début d'une formation ou bien que vous devez passer une formation. Sachez, n'ayez pas peur que cette formation prend du temps, peut-être qu'elle n'est pas encore faite ou qu'elle a été reportée et tout, parce que je vois quand même mai-juin, la période de mai-juin, il se peut qu'elle devait se faire mai-juin, on en avait discuté de ça, mais qu'elles peuvent être reportées un peu plus tard, style au mois de juillet, voire dans les 3 prochains mois. Cette formation va se faire, vous allez la réussir, cette formation. Pour moi, ça va être un cadeau par rapport à votre évolution. Il y a la chance au niveau du professionnel, il y a un changement, même au niveau financier, ça va vous apporter un certain équilibre et surtout, vous allez avoir des choses en plus. C'est peut-être pas le métier de vos rêves, hein, mais je vois que vous vous êtes lancé là-dedans pour pouvoir acquérir aussi un salaire peut-être attractif, parce que je vois quand même des projets au niveau peut-être déménagement, achat. Il est possible que on voit que vous projetez vers l'avenir, et ça c'est bien. Vous ne vivez plus dans le moment présent et ne vivez plus au jour le jour, et là vous avez vraiment décidé de vous dire, voilà, je pense vraiment à dans 10 ans ou à dans 5 ans où je vais être, ce que je vais avoir et tout ça, et ça c'est très positif. Ne vous inquiétez pas par rapport à cette formation ou peut-être cet entretien que vous devez passer. Pour moi, vous allez le passer haut la main, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Je vois aussi des problèmes à niveau familial. Il y a eu des questions d'argent, voire d'héritage, problèmes conflictuels au niveau de la famille. Vous me dites en commentaire si ça vous est arrivé, évidemment. Ça me permet aussi de moi savoir que je suis juste dans mes tirages. Et donc, ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'il y a eu vraiment, je veux dire, une sorte de trahison. C'est comme si on avait enlevé les masques et que vous avez découvert des personnes à qui vous teniez, qui ne sont pas réellement les personnes euh, auxquelles, en fait, enfin, sur lesquelles vous pensiez vraiment euh, qu'elles soient d'une certaine façon. Et en fait, du tout, c'est vraiment complètement l'inverse, quoi. Ici, au niveau, par rapport à une grossesse, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la science infuse, mais je vois une interruption de grossesse ou peut-être une perte, je veux dire une fausse couche, on essaie d'avoir un enfant. Ne vous inquiétez pas. Si vous essayez depuis longtemps ou si vous êtes en projet, je veux dire, d'avoir une fécondité, etc., pour moi, vous allez avoir la réussite dessus. Ça va être vraiment un cadeau, comme un miracle, vraiment une chance. Ne vous inquiétez pas, les Sagittaires, la grossesse est à venir à ce niveau-là pour les couples qui sont entrés et qui cherchent à avoir un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore? Vous avez vraiment envie de changer au niveau professionnel, hein, les Sagittaires, hein. Je vois que vous allez mettre fin à un contrat, vu que vous avez une autre proposition avec toujours cette formation qui vient ici. Vous avez peur, je comprends. Vous avez peur en fait de vous planter. Vous, les Sagittaires, c'est la sécurité. Vous avez besoin de sécurité, et je comprends. Mais vous allez vers un bon et vers un meilleur, plutôt, j'aimerais dire.
il faut faire table rase du passé, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau amical. Les relations que vous avez eues, style un peu one shot, éphémère, on se voit plus, etc. et tout, je vois que tout ça, même si au niveau professionnel, il vous faut de la sécurité, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau du travail, vous avez besoin de ça et vous allez arriver à ça. Vous allez couper vraiment tout ce qui est négatif ou qu'est-ce qui vous pèse ou ce qui vous ronge. Si vous avez eu des problèmes de sommeil, les Sagittaires, sachez que vos nuits vont être de plus en plus paisibles. J'en vois que pour certains, c'est déjà le cas, mais pour d'autres, c'est encore un peu instable. Donc le sommeil reprend, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont en travaux, en déménagement ou qui font des transformations chez eux, il y a eu des retards, voire même des divergences d'opinion ou bien des arrêts. Je vois des maisons, des appartements qui ont été mis à l'arrêt au niveau travaux. Je vois des pertes d'argent malheureusement. Sachez que pour cet hiver, fin déjà de l'été, ça se remet en marche par rapport à ça. Je sais que c'est frustrant, je sais qu'il y a de la colère par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. D'ici l'hiver, tout ça sera terminé. Il y a vraiment la clé de la réussite par rapport à ce que vous devez faire au niveau bien immobilier et matériel. Ce que je peux voir ensuite, les Sagittaires, vous êtes dans une renaissance, vous êtes dans la séduction, que ce soit homme ou femme. Vous avez été dans un combat, dans un duel entre votre tristesse, entre votre élévation et aussi votre aspect physique. J'ai l'impression que vous prêtez beaucoup attention à votre physique. D'accord? Donc vraiment, c'est pour ça que je vois que vous avez besoin d'avoir de la séduction pour avoir une emprise sur peut-être certaines filles, certains garçons, etc., pour vous redonner confiance en vous. Moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose de mauvais parce que vous multipliez les rencontres et ça vous permet de remonter un peu l'ego, d'accord? Votre ego, pardon. Vous avez fait des efforts par rapport aussi à être beaucoup plus aimable parce que bon, vous avez l'air aussi quand même assez cash. Quand quelque chose ne vous plaît pas, vous n'avez pas de problème, je veux dire, à être du tac au tac, à vous dire ce que vous pensez, pardon, vraiment assez rapidement. Et bah oui, tac au tac, c'est direct, hein. Mais je vois que vous faites des efforts pour quand même être un peu plus diplomate et ça, ce n'est pas de refus parce que vous vous apaisez. Euh, Vous avez une certaine récompense par rapport aux efforts que vous avez faits. C'est clair. C'est pas facile de gérer sa colère, c'est pas facile de gérer sa tristesse, ni de gérer aussi les trahisons du passé, voire à cause de séparation. Mais aujourd'hui, le message que j'ai à vous dire et à vous transmettre, c'est que vous allez vers la sérénité. Et le plus, vraiment, c'est que en conclusion, vous allez vraiment, au niveau sentimental, vers quelque chose de fidèle. Vous êtes en fait dans une course où vous courez après le bonheur, les Sagittaires. Vous avez besoin de vivre cet amour, cette attirance, ce coup de foudre, cette chose fusionnelle et surtout la fidélité et surtout la vérité aussi. Vous êtes intègre vraiment. Je vois vraiment un couple qui va se former. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour rencontrer cette personne. Vous en avez marre d'être sous l'emprise de personnes qui n'en valent pas la peine ou qui sont là que par intérêt. Vous allez vraiment mettre un holà par rapport à ça. Et je pense que dans les anciennes guidances, j'en avais déjà parlé de ça, que vous étiez déjà vraiment sur un travail dont vous avez déjà quand même fait pas mal de choses et je suis fière de vous. D'ailleurs, en commentaire, vous me le dites, hein, si vous avez fait la méditation, peut-être de l'hypnose ou peut-être un peu sur YouTube, vous avez regardé des vidéos pour la remise en question, pour faire, je sais pas moi, sur vos crises existentielles, comprendre qui vous êtes vraiment et sur quel chemin de vie vous êtes. Sachez que voilà, c'est vraiment le
début de la fin par rapport à votre passé. Il y a une nouvelle rencontre qui est là. C'est un coup de foudre, c'est une attraction, c'est vraiment l'amour. Je vois vraiment une concrétisation. N'allez pas trop vite, ne soyez pas trop indulgent, ne soyez pas trop non plus, pas sélectif, mais trop, comment je pourrais dire ça, trop, pas égoïste, mais oui, trop exigeant. Oui, parce que quand vous voulez que ce soit comme ça, ben, vous voulez que ce soit comme ça, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Donc voilà, il faut vraiment mettre de la souplesse dans vos réactions. Vous êtes des personnes sincères. On me demande aussi que vous devez vous réancrer au niveau de la terre, les Sagittaires. Donc, mettez-vous auprès d'un arbre, marchez pieds nus si vous avez un jardin, ou peut-être promenez-vous dans les bois, etc. Ça va vous faire un grand bien parce que c'est une puissance en vous. Si vous ne le faites pas, en fait, tout ce qui est confiance, tout ce qui est élévation, etc., eh bien, vraiment, ça pose problème en fait dans votre élévation et dans votre équilibre énergétique. Mais vous devez le faire beaucoup plus pour ceux qui le font déjà, vous devez le faire dans la durée. C'est en fait parce que vous le faites, puis vous le faites plus, puis vous le faites, puis vous le faites plus. Donc non, il faut un certain équilibre et il faut vraiment que vous ayez un peu plus de discipline là-dedans. Parce que votre chemin de vie, à vous les Sagittaires en ce moment, c'est que vous avez besoin de vous réancrer non seulement à la Terre, mais aussi de vous-même. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Et il y en a qui ont dépassé le stade en sachant quel chemin de vie ils ont à accomplir, quelles personnes ils sont, et il y en a qui sont encore en doute par rapport à ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont, pourquoi ils ont vécu ça, etc. Et tout. C'est tout à fait normal. On est dans une période de transition au niveau de votre signe. Alors, pour moi, bon voilà, en conclusion, vraiment, vous êtes dans une période de chance. Les blocages vraiment se mettent derrière vous. Les trahisons aussi. Maintenant, c'est ce que je dis toujours. Chacun a sa force aussi de pouvoir avancer. Ceux qui ne sont pas prêts, ben, évidemment, je veux dire, c'est chacun à son rythme. Il y en a qui sont un peu plus loin que d'autres, il y en a qui sont au début. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si vous avez commencé, si vous êtes plus loin, si vous avez déjà fait des travaux sur vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ça peut aussi, je vois que d'autres personnes réagissent à d'autres commentaires, donc ça peut aussi leur apporter aussi des solutions. Je regarde aussi là maintenant au niveau des messages qu'on a à vous passer les Sagittaires. Et ici, c'est vrai que j'ai quand même 3 cartes qui sont sorties toutes seules. Et c'est plein air. Donc, c'est l'archange Jophiel. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Je pense que ça répond vraiment au tirage que nous avons fait. Alors, il y avait une deuxième carte, j'espère que je vais réussir à la prendre. Voilà, ordre divin, l'archange Raguel, pardon. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Regardez là, au-dessus. Regardez bien. Des fois vous n'ouvrez pas assez les yeux. Vraiment. Des fois, vous avez des messages, vous avez des choses devant vous et vous ne faites pas attention. La troisième, c'est déployer vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. La légèreté, les Sagittaires. Honnêtement, franchement, vous avez une influence vraiment au niveau énergétique avec des manifestations. Et je suis sûre que parmi vous, vous voyez des messages, peut-être des heures miroirs, peut-être des plumes, peut-être des messages à la télé, peut-être des phrases, je ne sais pas. Mettez-moi, dites-le moi, peut-être ça peut vraiment aider d'autres personnes. Vous pouvez aussi aider d'autres personnes à comprendre ces messages. Et voilà, si vous en avez, je peux aussi vous aider et peut-être faire une vidéo là-dessus par rapport aux différents messages qu'on peut recevoir, qu'ils soient écrits, qu'ils soient dans les nuages, qu'ils soient dans les heures, etc.
J'espère que votre tirage vous a plu pour ce mois de juillet 2020. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance et je vous dis à la prochaine.